Bonjour à tous mes bien-aimés. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire, l'honneur, la bonté, la puissance, siècle des siècles. Merci encore d'être à côté de vous, comme d'habitude. Nous avons encore ce souffle de vie. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis encore bonjour. Là où vous êtes, je ne sais pas. En Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Votre frère, humble votre serviteur, les moindres de tous. Je viens devant vous pour vous dire bonjour, cette journée de sabbat. Que Dieu vous bénisse. Vous qui ne prenez le temps de me suivre pour cette vidéo que je le fais tous les jours. Les vidéos que je dis Jésus-Christ revient très bientôt. Mes frères et sœurs, cette vidéo, bientôt, si Dieu a accordé pour ce site que nous allons faire, le site qu'on va ouvrir pour avoir beaucoup de temps, 40 minutes, 45 minutes ou 1 heure du temps, pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire sortir ce que Dieu nous a mis dans nos ventres, pour vomir, pour que le peuple de Dieu reçoive la vie, reçoive la parole du Christ. Je vous aime pour l'amour du Christ. Nous remercions d'abord Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous a donné cette vie, c'est lui qui nous a permis d'avoir ce souffle de vie. Là où vous êtes dans vos maisons, nous le disons merci. Merci pour ces journées. Merci pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Il y en a beaucoup qui sont partis. Il y en a beaucoup qui sont malades. Il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi. C'était tant que moi et toi, mon frère, on a réussi. Mais pour la grâce de Christ, pour la grâce de Dieu, nous sommes encore en vie. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je vous salue et je vous dis que l'amour que je l'ai Christ m'a donné, et cet amour, je partagerai chaque jour, chaque nuit avec vous. Je vous aime pour l'amour de Jésus-Christ. C'est pour cela que je viens partager ce message que je l'ai. Je vais bien partager ça, ce message à la Lingala, parce que j'aime bien partager la parole du Seigneur avec la langue maternelle, la langue que je me supprime bien. Je suis tranquille quand je prêche la parole de Dieu dans ma langue, Lingala, ça me fait du bien. Et vous qui ne connaissez pas la langue Lingala, je vous dis, je vous aime. Mais je pense que Dieu me donnera encore le temps aussi de parler français, mélanger tout et tout. Priez aussi pour que Dieu me donne le temps. Priez aussi pour que Dieu me bénisse, pour que j'aie encore beaucoup de temps, pour que nous partageons chaque jour, chaque nuit, le temps qui nous reste, le temps qui nous reste de vivre dans cette terre. Et c'est ce temps nous devons profiter à évangéliser la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bandeko ya basi pe ya mibali bandeko na ngai nyonso bisika bovai na kati na bandako na bino ngai ndeko na bino Joseph na ye lisusu liboso epa na bino koyebisa bino nouvelle message oyo Christ apesi biso tokabola na bandeko nyonso oyo balingi Jésus Christ de Nazareth. Ce message naye koyebisa bandeko nyonso totika Jésus atombwama biso tokita. Jésus-Christ a souffert pour na biso. Jésus-Christ a donné vie na ye pour na biso. Jésus-Christ a longi liwa pour na biso. Jésus-Christ a moni oyo nyonso ya ko mona pour na biso, mais a obéir na maloba papa na ye. A saleli nyonso oyo papa na ye atindaki asala pour na biso. Sikoyo biso pe to na devoir ya kosala oyo Christ asalaki pour na biso. Biso pe tosala yango na bandeko mususu. Kozala chrétien ezali kaka te s'occuper na vie na yo moko. Kozala chrétien ezali pona ko s'occuper na baninga mususu. Donc tozala ba imitateur ya Jésus-Christ comme Jésus a imité son père. Apôtre Paul a dit soyez mes imitateurs comme moi j'ai imité Christ. Donc ça veut dire eloko nyonso tu o Jésus-Christ asalaki pona biso. Biso tozali aussi na droit ya kosala ngo na batu mususu. Kozala chrétien ya égoïste te, kozala chrétien te kaka po yo moko o vivre ba bien na yo o Christ nzambala ko bénir yo. Non, la semence que Dieu nous met au-dedans de nous, c'est une semence, ce n'est pas seulement pour toi mon frère, ma sœur, mais c'est une semence pour travailler pour les uns et les autres. Christ était venu pour sauver l'humanité. Il a dit allez dans toutes les nations, faites mes disciples, prêchez la bonne nouvelle, c'est lui qui croira en moi, qui sera baptisé, qui seront sauvés.
Mais depuis bande koboyambi Yesu Christo, jamais boza kosala devoir au Christ à lobi na biso. Vous ne ferez rien. Tant que toi tu as reçu Jésus et tu restes toi-même enfermant avec Jésus, tu ne veux pas prêcher la bonne nouvelle à l'autre qui sont à côté de toi. Christ a dit, je vous ai lavé le pied, faites-le comme moi je le fais en vous. C'est un exemple que je vous montre. Alors nous allons lire. Nous allons lire. On va y aller d'abord à lire Jean chapitre 13. Nous lisons Jean chapitre 13, versets 12 à 14, mes frères et sœurs. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Nous lisons versets 12 à 14. Jean chapitre 13, 12 à 14. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 13, 12 à 14. Après qu'il ait lavé le pied et qu'il ait pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé le pied, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver le pied les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous faisiez comme je vous ai fait. Ndeko ya mwasi pe ya mobali. Christ azalaki Seigneur, 100% divinité ya Nzambe na maboko na ye, mais il a permis de laver les apôtres le pied. Alors, bosala oyo nga na sali pona bino. Lokola bozo benganga Seigneur, bozo benganga Maître, nga na lakisi bino exemple. Donc bino pe bosala yango na batu mususu. Mais lelo ba chrétien, quand on dit les chrétiens ou chrétiens, mon frère, tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas seulement aux la bien en Jésus-Christ. Alors, prenez soin aussi les uns et les autres. Nous sommes des chrétiens pour s'occuper pour les uns et les autres. Nous ne sommes pas les chrétiens restés seulement fermés. Yomoko yakaka en église, aussi c'est église, ok nanda ko soki par la vie à ningate, ndeko na za pembe bo priarana ensemble oki pa ka vina yete, même azo souffrir na nzala, ozo ko pese le côté, ozo ko sambela pona yete, mais votre prière seulement devant Dieu, Dieu donne-moi ça. Dieu Seigneur, bénirez-moi, je veux des mariages, je veux des voitures, je veux un travail, mais Dieu te dit prends soin d'abord de celui qui est à côté de toi. Prends soin d'abord pour les orphelins et les veuves, les pauvres. Visite encore les orphelins et les veuves, les pauvres. Mais vous ne le faites pas, mais vous dites que vous êtes des chrétiens. C'est ça que moi je dis, c'est la honte, parce que Christ a lavé le pied des uns et les autres. Lui qui était le Fils unique de Dieu, lui qui on l'appelle Seigneur, Maître. Mais il a dit, je vous ai montré l'exemple, faites-le aussi pour les uns et les autres. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement pour toi-même, mon frère, ma sœur. La semence que tu as, c'est pour les uns et les autres. Ne parle pas aux gens que je suis chrétien. Entre-temps, celui qui est à côté de toi, tu ne le donnes même pas le pain à manger. Ça, moi je le dis, nous devons se repentir. Si Christ a travaillé pour nous, nous aussi nous devons travailler pour les uns et les autres. Ne dis pas que je suis serviteur, j'ai les grandes églises, j'ai plus de 2000 membres, mais quand on se lève devant les gens, c'est pour montrer que je suis sacrificateur de Jésus-Christ de Nazareth et pour travailler pour vous. Mais ce n'est pas de se mettre devant les gens, devant le public, avec l'orgueil, le bien que c'est seulement pour toi, mais ce n'est pas pour les autres. On va lire la Bible. Nous devons lire la Bible. J'ai pris les trois versions de Bible. Nous lisons Luc chapitre 16, verset 15. Parce que verset oyo na lotanga yango, parce que bino bato bolingi kozala likolo ya liboso ya batu, kozala ba responsable ya 1000 personnes ou 2000 personnes, mais vous ne savez pas ce que Dieu il regarde. La Bible nous dit quoi? Nous lisons Luc chapitre 16, verset 15. Nous lisons Luc chapitre 15, verset 16.
Luc chapitre 16, verset 15. La Bible dit, ça c'est la Sainte Bible que je suis en train de lire. Il a dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Je répète cet verset. Il a dit, Luc chapitre 16, verset 15, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Je prends encore le livre des Hébreux, la Bible des Hébreux, la Sainte Bible, Hébreux, et en grec, qu'est-ce que la Bible dit? Il leur dit, vous autres, vous êtes gens qui se donnent comme juste aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car c'est que les hommes présents très forts et objet de dégoût aux yeux de Dieu. Mon frère, ma soeur, je l'ai encore une autre Bible, une autre version. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, Jésus leur dit, vous êtes des gens qui se font passer pour juste aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce que les hommes considèrent comme grand est détestable aux yeux de Dieu. Alors si Christ était présenté devant le peuple, devant les fidèles, devant les orphelins, devant les païens, c'était pour travailler pour eux. Christ était là pour travailler pour eux. Il s'est sacrifié sa vie pour travailler pour les uns et les autres. Mais nous voulons paraître devant les autres, devant 1000 personnes, 20 000 personnes, mais nous ne travaillons pas selon eux, mais nous voulons que les gens là travaillent pour nous. C'est abomination comme la Bible dit. C'est abomination comme Luc chapitre 16 et 15, si vous avez la Bible chez vous, lisez, c'est abomination. Nous sommes des sacrificateurs. Si nous sommes des chrétiens, nous sommes des sacrificateurs pour les uns et les autres. Prenez soin des uns et les autres. Diminuez-vous. Soyez-vous humbles, les chrétiens. Travaillez pour les uns et les autres. Nous allons lire Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Nous lisons Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. La Bible dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer sa propre intérêt, considère aussi ceux des autres. Je répète encore ce verset. Je répète ce verset bien, mon frère, mes frères et sœurs. Écoutez ce que la Bible nous dit. Philippiens chapitre 2, je commence verset 3. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer sa propre intérêt, considère aussi ceux des autres. Mon frère, ma sœur, je vous dis pour l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, considérez-vous les uns les autres puisque comme vous, botala bandeko na bino lokola bazali ko na bino, bolinga bango, bo courage bango, boyebisa bango, levez-vous, persévérez, botelema, bo bana lipa, ba pesa baninga. La vie chrétienne, ce n'est pas ça ce que nous sommes en train de faire, mes frères et sœurs, je vous dis. Bo contrôler, botanga Bible. Botanga Bible, pardon. Parce que l'homme, le serviteur, il y a un zambe, c'est eux-mêmes, ils s'occupent d'eux-mêmes, mais ils ne s'occupent pas des orphelins. Vous commencez à construire les temples. Vous commencez à construire les temples. Mais Christ
Ce n'est pas les temples qui vont rentrer dans le royaume de Christ, mais c'est l'âme des hommes qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Alors c'est pour cela que Christ, ils ont dit, prenez soin des uns et les autres. Fele baza liboso na biso, bato baza na ba problème, bato baza na banzala, bato baza na ba maladie, mais tozo kipe ka na bango te, tozo wela kaka ba veste, na ba cravate, église à munene, oh dadi, oh boy, non, ça ce n'est pas de Dieu. Ça ce n'est pas de Dieu, moi je le condamne mes frères et sœurs. Je répète encore cet verset, Philippiens 2, chapitre 3. La Bible dit, ne faites rien par esprit de parti, comme l'orgueil, parti c'est l'orgueil, fier, ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer sa propre intérêt, considérez aussi ceux des autres. Mon frère, Christ il était le Fils de Dieu unique. Mais ils n'ont pas regardé d'abord de lui-même la gloire qu'il a. Mais il a travaillé, il commence à laver même le pied des uns et les autres. Il a dit, lavez-vous le pied des uns et les autres, comme moi je le fais exemple de vous. Je vous montre l'exemple. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Nous allons lire Jean chapitre... Nous allons lire Gide chapitre 1, verset 1 à 3. Nous allons lire Gide. Livre de Gide, il est juste une feuille. C'est juste une feuille de Gide. C'est un livre, nous allons lire vite fait, excusez-moi mes frères et sœurs. Excusez-moi, je veux que nous lisons Gide, livre de Gide, chapitre 1. Gide chapitre 1. Gide chapitre 1, où nous allons lire, là où la Bible nous dit que Jacques, qui était le frère, voilà, nous allons lire Gide chapitre 1, nous lisons premier verset, mes frères et sœurs, excusez-moi pour le temps qu'il me reste. La Bible dit, Gide, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père. Donc ça veut dire, Gide abotami libumumoko na Christ. Gide na Simon, na Jacques, na José, na les autres sœurs, ils viennent de Marie. Mais là, ici, regardez l'humilité qu'il avait avec ses frères. Gide, serviteur de Jésus-Christ, et le frère de Jacques. Mon frère, ma sœur, ce qui ngana yo to maïla libumu ya Jésus-Christ Nazareth, le lo nzela to kotamba batu bazona na sima. Batu bazako beta so tipoi, batu bazako tombo la biso. Mais lui, il ne veut pas dire que moi je suis le frère de Jésus-Christ. Mais il a dit, je suis serviteur de Christ. Parce que la Bible nous dit, Christ, on ne considère pas Christ sur la chair. Mais maintenant, on le considère comme notre Dieu. Le Fils de Dieu très haut. Il a dit bien, Gide, serviteur de Christ et frère de Jacques. Mais il vient dans la même ventre de Marie. Bazabande kona Marie, libumu moko. Mais tu as l'humilité, oh, ils ont katinaye. Abo alobi te ki nazali frère à Jésus-Christ, mais serviteur de Jésus-Christ. Ndeko to kitapo yeswa mata. To kitapo yeswa mata. To sala nzambe na l'humilité, le quoi apôtre Paul ba mi kita. Apôtre Paul, c'est un apôtre qui a travaillé pendant 14 livres. Il a fait 14 livres dans la Bible. Mais regardez l'humilité qui était avec lui. Et l'humilité aux apôtres Paul. Notre modèle, notre exemple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est la compétition. La compétition de la parole de l'Éternel. Les gens n'aiment pas les autres. On ne sait pas qui est frère en Christ, qui est les fausses et les vrais.
frères et sœurs, je vous aime. Je dois continuer à parler de Christ chaque jour, chaque nuit. Écoutez, mon frère, ma sœur, nous allons lire ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire vite fait 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 9 à 10. Écoutez-moi mes frères et sœurs, l'humilité qui était avec l'apôtre Paul. Oh, je demande que Dieu me donne encore cette humilité pour que je travaille sans avoir l'orgueil, pour que je travaille en Christ sans les désirs de la chair que je condamne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez mes frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 9 à 10. La Bible dit, apôtres et Paul sont en train de parler. Je suis le moindre, il a dit le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quelle humilité! Quelle humilité! Bota l'humilité où l'apôtre Paul a kolubanabiso. Bande comme balipe ya basi ba frère en Christ. Si vous avez cette grâce que Dieu vous a donné de travailler pour na batu mususu bomi kita yeswa mata. Nous devons se baisser pour que Christ s'élève, pour que Christ croître. Je me diminue pour que Christ croître. Moussala Nzambe soko na bolingote na l'humilité, tu ne peux jamais travailler. Vous aimez l'église locale, vous aimez se parier devant les hommes, mais vous prenez pas soin pour les brebis. Les brebis souffrent dans l'église, ils commencent à abandonner la foi parce que les hommes de Dieu, ils ne s'occupent pas des brebis, mais ils s'occupent seulement pour leur ventre, pour sa famille. Que Dieu te bénisse. Tu dis seulement à quelqu'un que Dieu te bénisse. Tu le laisses comme ça, comme il est. Que Dieu te bénisse. Mais tu l'as. Tu l'as aussi le financement que tu peux la bénir la personne. Donne ce que vous avez. Donne ce que vous avez. Bénir dans la bouche spirituellement. Bénir aussi financièrement. Pour que les chrétiens sachent que Christ, quand il était venu, il s'occupait. Il n'est pas seulement s'occuper pour sa parole, mais il a s'occupé aussi de la vie quotidienne. Il donnait aussi des pains. Il donnait aussi à manger. Mais nous, aujourd'hui, nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais les brebis sont à côté de nous. On n'arrive même pas à prendre 1 euro, 10 euros pour donner ce qui n'en a pas à manger. Arrêtez de prêcher la parole de Dieu. Nous ne prenons pas les soins des uns les autres. Nous ne s'occupons pas pour les uns les autres. Alors que Jésus nous a montré. Il a dit, faites ce que moi j'ai fait à vous. Lavez le pied des uns et les autres. Frères, sœurs, c'est la honte d'avoir aujourd'hui, les gens disent que je suis serviteur de Dieu. Moi, je vous dis, je suis l'enfant de Dieu. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Je sers dans le royaume de mon Père. Je suis l'enfant de Dieu. C'est pour cela que je veux que Christ croître, que moi je diminue. Parce que ce qui Christ est là qui peut nous sauter, nous ne pouvons pas être comme nous sommes aujourd'hui. Quelle signification de l'église? Quelle signification de l'église locale? Pourquoi nous sommes dans l'église locale? Les gens ne comprennent rien. C'est un sentiment de vos prières. Vous semblez les belés. Qui peut prier pour les uns les autres? Intercession, requête oyopona nzambe a s'occuper na batu mususu. Na tiki na nuvi na ngai, nazo s'occuper na batu mususu. Vous priez seulement pour vos biens. Vous priez seulement pour vos biens. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Oh Marie, je vais me marier. Je vais travailler. Mais tu ne priez pas pour celui qui est à côté de toi que le Seigneur s'élève. Cette personne. Nous allons bénir Moutouana. À bénir Moutouana. Est-ce que nous faisons ça? Mais il y a prière, toi, on rate dans l'église. Il y a prière, il y a prospérité dans l'église. Si nous ne se repentons pas, nous allons en enfer. Je continue toujours à vous dire, si nous ne repentons pas, et nous allons en enfer.
Parce que la vie chrétienne, de sacrifier nos vies, comme apôtre Paul a dit dans le livre de Romains chapitre 12, sacrifiez vos corps vivants comme des vrais sacrificateurs. Sacrifier, ça veut dire quoi? Je me sacrifie pour les autres. Je ne me sacrifie pas pour moi-même. Écoutez, nous allons lire Philippiens. Nous allons lire Philippiens, chapitre 3. Allons vite fait de lire Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Je prends verset 17. Je prends verset 17. Apôtre Paul a dit, Philippiens, chapitre 3. Je prends verset 17. Apôtre Paul a dit, soyez tous mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et je parle maintenant. Encore en pleurant. Alors, vous avez le modèle, le kolangai. Pour mingi ba otambola, na kombo ya Christ, baza benemi ya croix ya Christ. Bazo condamné ba misusu. Bazo faire chier ba misusu na kati na l'église. Ba tu ba tiki ko sambela. Dieu va vous visiter. Il dit que je parle même en pleurant. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Travaillez-vous pour les uns les autres. Marchez avec tous ceux qui sont modèles en Christ. Pas avec les gens qui disent que frère, je suis serviteur. Les serviteurs sans être enfants de Dieu. Les serviteurs sans être appelés de Dieu. Les esclaves du diable. Parce qu'un enfant de Dieu, un serviteur de l'Éternel, il doit se travailler comme Christ a travaillé pour les uns les autres. Je vous le dis et je continuerai toujours à vous dire, mes frères et sœurs, je vous aime. Mais si Dieu nous montre qu'il a l'amour avec nous, nous aussi nous devons montrer cet amour aux uns et les autres. Tola kisabolingo nzamba pesibiso na batu mususu. Je suis chrétien. Mais à quoi ça sert de dire que je suis chrétien si je ne partage pas l'amour de Dieu? Notre Dieu est miséricordieux Dieu. Ce n'est pas un Dieu méchant. Si tu es l'enfant de Dieu, tu dois montrer l'amour de Dieu envers les uns les autres, mes frères et sœurs. Jésus-Christ revient très bientôt. Repentez-nous, s'il vous plaît. Repentez-nous, changez nos vies. Église, changez nos vies. S'occuper des uns les autres. Prends soin des uns les autres. Priez pour les uns les autres. Pas de compétition. Pas de compétition. Ça ne sert à rien devant Dieu la compétition. Dieu ne nous a pas envoyés pour la compétition. Dieu ne nous a pas envoyés pour la compétition. Et c'est pour cela qu'il y a un verset. Il y a un verset que je veux qu'on lise. Je pense que Philippiens chapitre 1, je dois prendre verset. Philippiens chapitre 1, je prends verset 29. S'il vous plaît, je prends verset 29. Philippiens chapitre 1, verset 29. Et c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Ce n'est pas seulement en croire en Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas seulement en croire en Jésus-Christ de Nazareth, mais à souffrir avec lui. Mais comment nous pouvons souffrir avec Christ? Ça veut dire que de faire ce que Christ a fait. Ce n'est pas de prêcher la parole seulement. Ce n'est pas de venir à l'église prier parce que tu es chrétien.
Ce n'est pas parce que vous êtes à l'église locale, vous faites, oh, je suis comme les gens disent, le slogan, je suis à protocole, je suis chanteur de l'église, je suis diacre, je suis évangéliste. Mais, et là, comme moi, que je me montre, ça que yo zali diacre ou évangéliste, na mission peuple en Zambie. Parce que mon thème, zali ma bé, mon thème, zali mbindo, mon thème, zali nali kundu, mon thème, zali abondoki. Ne présente pas la croix de Christ devant les autres si toi, tu le fasses pas ce que Christ a fait. Tu ne le fasses pas ce que Christ a fait. C'est là que nous commençons maintenant à comprendre pourquoi nous sommes appelés d'être chrétiens. Pourquoi nous sommes appelés d'être chrétiens? Moi, je demande à tout le monde. Pourquoi nous sommes appelés d'être chrétiens? Si nous sommes appelés d'être chrétiens, fais ce que Christ a fait. Frères, sœurs, lelo, journée nabiso, mais lobby, toyebite. Lobby, toyebite. Pratiquer la parole de Christ, ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous le dis, même si vous êtes fatigué de ce monde, même si vous n'arrivez plus à vivre, mais ne parlez pas blasphème pour la parole de Christ. Laissez la parole de Christ en paix. Pour ceux qui ont besoin de cette parole, pour ceux qui ont besoin d'écouter cette parole, ne condamnez pas les autres. Les orphelins, le veuve. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie religieuse. Si vous pensez que la vie chrétienne, c'est une vie religieuse, vous vous trompez. Votre religion est vaine devant les yeux de Dieu. Lisez-vous Jacques chapitre 1, premier verset. Je pense que 15, verset 15. Jacques chapitre 1, nous allons lire tout le monde. Parce que la vie chrétienne, c'est une mode de vie. La vie chrétienne, c'est une mode de vie. C'est une mode de vie. On va lire Jacques. Chapitre 1. Jacques chapitre 1. Nous allons lire Jacques chapitre 1 vite fait. Excusez-moi mes frères et sœurs. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Je prends verset 5. Jacques chapitre 1. Je prends verset 5. La Bible dit quoi? Si quelqu'un entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et ça reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable. Je dois prendre encore. Je prends verset 26. Verset 26, la Bible nous dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue est brède, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pire et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et le veuve dans leur affliction et à se persévérer des souillures du monde. Frères, sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas la religion. La vie chrétienne, ce n'est pas la religion. La vie chrétienne, c'est une mode de vie. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes des chrétiens. Les adorateurs ne sont pas des naïfs. Nous devons lire la Bible. Nous devons montrer l'amour du Christ. Christ, il nous a attaché son amour comme mignotte. Cet amour, personne ne peut l'apprendre sur moi. Je prêche la parole de Dieu pour montrer ce que Christ a fait. Pour montrer ce que nos apôtres, les modèles, ils ont travaillé, ils ont parlé. Nous aussi, nous devons faire. Ce n'est pas seulement de dire, de montrer les gens que vous êtes des chrétiens, mais vous ne prenez pas les soins des uns les autres. Tokomi ko boma église. Église locale batu bazako kima. Po balu bakoti.
Ba race de vipère. Bato ba lati bilamba ya loup, ba lati bilamba. Ba lobi baza ba brebis à Jésus-Christ. Alors que c'est des loups, les races de vipères. Frères, sœurs, vous qui me suivez, bino ba oboza la carte na bandako. Bino ba obo la ba vidéo na tiaka Jésus-Christ revienne bientôt. Nzamba ko pambola, toko koma na chaîne site oyo ko permettre biso tozala vraiment la minute ya ko partager maloba nzambe pour na ko fortifier moko na moko. Bandeko na la bolingo na bino mingi ya ko partager na bino. Kasi botanga Bible. Frère kozalaka chrétien te ya bololé tanga Bible. Botala banani bala ko servir nzambe na bosolo na lokuta. Bolongwa na mulili boya na lumière. Nous sommes le sel du monde. Nous sommes le sel du monde. Nous sommes les lumières de Jésus-Christ. Un vrai chrétien ne peut jamais demeurer avec les loups. Un vrai chrétien ne peut demeurer avec les faux chrétiens. Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à cela. C'est là que je condamne à chaque jour, chaque nuit. Je dis, je dois continuer à parler pour tous ces chrétiens qui sont naïfs. Tous ces chrétiens qui sont naïfs. Je suis votre frère en Christ, de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons partager l'amour du Christ. Nous devons montrer aux païens, aux brebis perdues, les orphelins, les veuves, les pauvres, que Christ nous a donné du repos. Partagez le pain que vous avez. Aimez les uns les autres pour l'amour de Jésus-Christ. Mes frères, je sais. Ce n'est pas de chanter à l'église. Ce n'est pas de venir chaque jour, chaque nuit à l'église. Ce n'est pas de prêcher la bonne nouvelle. C'est d'abord partager l'amour du Christ, la charité, et fait que les autres croître. Fait que Christ croître, que nous devons diminuer. Botala bandeko na bino bali boso na bino lokola plus que bino. Pote bango peut pas témoigner munene à Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime beaucoup. Que cette journée de sabbat que Dieu nous a permis de partager cette parole, que Dieu vous bénisse là où vous êtes dans vos maisons. J'espère que bientôt, il y aura un site. Je dois mettre mon numéro de téléphone, je dois mettre le contact. On sera avec ceux qui veulent écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Christ, c'est ma flamme. La grâce de Christ me suffit. Sans Jésus-Christ, moi, je suis rien. Je le fais ce qu'ils m'ont dit de le faire. Je vous aime, c'est pour ça que je passe tout le temps de passer chaque jour de sabbat, d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer ce que Christ nous a dit. Prenez garde que personne ne vous ait séduit. Prenez garde que personne ne vous ait séduit. Ceux qui sont abandonnés, ceux qui ne voient pas le vrai chrétien à côté de lui, persévérez. Le Seigneur est bon, il vous montrera aussi le vrai chrétien. La vie chrétienne, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui sont chrétiens. Mais priez Dieu pour que Dieu vous montre vos frères en Christ, en esprit et en vérité. Que Dieu soit avec vous, dans vos familles, dans vos travails, dans vos problèmes, dans vos difficultés, dans tous les problèmes que vous avez, la tribulation, que Dieu guérisse les malades, que Dieu guérisse les malades, tous ceux qui me suivent, qui ont des problèmes, que le Dieu les guérisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la beauté, siècle des siècles. Que Dieu s'occupe de vos vies.